souvent, on veut et du longueur, ouais. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à la Capsule Beauté. Vous êtes avec Camille DG et aujourd'hui, on va parler de cils. Les cils, c'est un peu, je trouve, la base d'un beau regard. Et là, je sais, les gars souvent nous disent « Ce que j'ai remarqué en premier, ce sont tes yeux. » Bon, menteur, là, je vous crois souvent pas. Mais bon, même si c'est vrai ou pas, on veut avoir des beaux yeux. Et les cils, c'est quelque chose de super simple. Donc, on n'aurait pas besoin de travailler avec beaucoup d'ombre à paupières, de travailler avec un traceur liquide. Juste des cils, ça peut faire toute la différence. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait qu'à chaque année, il y a de plus en plus de mascara. Et là, 4 fois plus de volume. Ça va créer un effet quasiment extraterrestre. Tes cils vont se rendre à tes sourcils jusqu'à tes cheveux. On est perdu. Alors aujourd'hui, on va apprendre les bases de comment comprendre la différence entre c'est quoi les différentes brosses de mascara, c'est quoi les types de mascara, quelle couleur de mascara est-ce qu'on veut et comment on utilise le recourbe-cils. Il fait peur, hein? Tout d'abord, je vais vous parler en fait du mascara qui est probablement le type de mascara le plus populaire, le mascara volumineux. Parce que les filles, ce qu'on veut, c'est du volume sur nos cils. Je suis sûre que vous avez vu ça dans toutes les annonces à la télé. Donc, moi, j'y vais avec une brosse volume en poil. C'est vraiment le plus populaire. Donc, c'est une brosse, en fait, qui va permettre d'épaissir les cils. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui veulent ce résultat-là. Si on a des cils qui sont quand même longs, ça va être idéal. Il faut juste faire attention. Si nos cils sont courts ou sont clairsemés, ce que ça peut créer, en fait, ça va être des grumeaux. Parce qu'en voulant avoir du volume, c'est épaissir. Épaissir son cil, ça veut dire qu'on va ajouter du produit sur le cil. On ne veut pas voir les grumeaux. Il n'y a pas de truc magique, là. Il n'y a pas un mascara universel et malheureusement, il faut les essayer. Mais de toute façon, vous le savez, hein, les produits ont une date de péremption. T'sais, vérifiez le produit, combien de temps vous pouvez le garder ouvert, surtout quand on parle des yeux. Parce qu'un produit qui est périmé, donc un mascara qu'on aurait ouvert il y a 1 an, qu'on continue à utiliser, mais c'est comme ça qu'on peut se ramasser avec des conjonctivites, etc. Donc, faire super attention. Moi, un mascara comme Duplicil, donc un mascara volume, j'aime l'utiliser en noir. Je sais que ça peut être la mode d'utiliser des mascaras qui vont être plus pâles, donc brun, etc. Mais moi, noir, je trouve toujours que ça donne un effet qui est plus puissant. Donc, ça va vraiment accentuer le regard. Ça, c'est le type de mascara que moi, j'aime utiliser sur les cils du haut. Je trouve que sur les cils du bas, justement, c'est les cils qui sont plus clairsemés. C'est peut-être pas nécessairement mon choix, mais encore là, c'est super personnel. Maintenant, je vais passer au deuxième mascara. Donc, en fait, c'est le mascara Hydro-Cils de Personnel qui est disponible chez Jean Coutu. En fait, quand on lit Hydro-Cils, c'est sûr, comme moi, vous allez tout de suite penser un mascara hydrofuge, donc idéal l'été si on va à la piscine, etc. Mais c'est pas la seule fonction de ce mascara-là. En fait, je vais vous comparer les brosses. Donc ici, on a la brosse de Hydro-Cils et ici, j'ajoute la brosse de Duplicil. On voit que c'est pas le même type de brosse. Donc, celle de Duplicil va être beaucoup plus grosse, beaucoup plus fournie, tandis que celle d'Hydro-Cils va être plus longue et mince. Toutes les deux, c'est des brosses en poil, mais en fait, c'est que ça ne va pas être des brosses qui vont être idéales pour les mêmes personnes. Donc, tantôt, je disais pour ceux qui ont les cils qui sont plutôt courts, le mascara qui est de volume, c'est peut-être pas leur meilleur ami. Eh bien, Hydro-Cils, lui, va venir aider. Ce que ça permet, en fait, ce type de brosse-là, c'est vraiment de créer de la longueur. Donc, on va créer une illusion de longueur parce qu'on va vraiment définir nos cils. C'est sûr qu'on fait attention avec les cils du bas. Oui, ça peut être idéal, ce type de brosse-là, parce que justement, c'est bon pour les cils qui sont plus courts. Mais il ne faut pas non plus, si on veut agrandir notre œil, on va aller vraiment jouer sur les cils du haut, aller créer l'impression qu'ils sont longs et qu'ils sont courbés, comme on rêve tous d'en avoir à bon lèvres. C'est tous les cils qu'on veut. Troisième type de mascara, en fait, vous avez sûrement remarqué depuis le début, ce qui fait la différence, c'est la brosse. Alors ici, j'ai Fantacil et je vais vous montrer la brosse. C'est une brosse en silicone. Qu'est-ce que ça apporte le silicone? En fait, c'est que les petites pointes sont beaucoup plus rigides que va l'être le poil. Comme ça, quand on vient vers le cil, en fait, le poil, donc le mascara qui était volume ou Hydracil, ce que ça fait, c'est que ça va quand même déposer, surtout volume, sur le cil. Ça va venir le toucher, le flatter, etc. Tandis qu'ici, en silicone,
bien, les petites pointes, les petits poils sont vraiment plus rigides. Donc, ça va venir diviser, séparer les cils. Bon, si on veut s'assurer de bien les séparer, plus on vient proche de la brosse et on regarde, plus il y a d'écart entre les poils, plus il va y avoir de définition. Souvent, on veut et de la longueur et du volume, c'est super dur à avoir. Il y a un petit truc, il faut posséder 2 mascaras. Là, vous allez me dire, Camille, c'est un peu fou. Pas tant que ça. Donc, on commence avec un mascara de type brosse silicone pour venir vraiment définir chacun de nos cils, venir les travailler. Et ensuite, on ajoute du volume avec un mascara comme le Duplicil pour vraiment venir créer de l'épaisseur à nos cils. C'est certain, il faut faire attention. Si on fait l'inverse, on va peut-être éliminer notre volume. Mais c'est à vous de voir, de trouver votre recette magique de mascara. Et là, ensuite, il y a tout plein d'options qui existent sur le marché. On pourrait avoir un mascara volume qui est aussi hydrofuge, etc. Donc, il faut trouver la combinaison qui va être idéale selon les activités qu'on va faire dans notre journée. Moi, je conseille souvent de posséder et un mascara qui va être hydrofuge et un mascara qui ne l'est pas, selon un peu nos activités, selon ce qu'on va faire. Puis, il y a aussi, tu sais, dans la vie, là, on n'a pas toujours besoin de porter du mascara. Tu sais, moi, quand je fais mes longueurs à la piscine, j'en ai pas, là. C'est pas tout le temps. Maintenant, parlons de l'objet qui fait peur, le recourbe-cils. Moi, je me souviens encore la première fois qu'une maquilleuse a approché un recourbe-cils, je me suis dit, ça y est, elle attrape ma paupière, je vais saigner, je vais avoir l'air de n'importe quoi à la télé. Et non, ben c'est pas arrivé. Et j'ai eu de moins en moins peur. Et maintenant, je suis même capable de l'utiliser moi-même. Un recourbe-cils, en fait, c'est super simple. On l'approche, on va aller rentrer nos cils. Une fois qu'on est bien installé, qu'on ne touche pas à notre paupière, on appuie et on tient jusqu'à 10 secondes. C'est sûr, il faut faire attention. Si vos cils sont courts, le recourbe-cils n'est peut-être pas votre meilleur ami parce qu'il veut vraiment venir créer, en fait, une coche pour venir lever vos cils. S'ils sont trop courts, c'est pas idéal. Autre chose, le recourbe-cils, on l'utilise avant et non pas après le mascara parce qu'on pourrait venir briser nos cils. En fait, le mascara va venir permettre de garder la forme que le recourbe-cils a donnée. Et là, je vois sur Internet, là, sur YouTube, il y a tout plein de filles qui nous disent faites chauffer votre recourbe-cils avec un séchoir et ça va fonctionner comme un fer plat. Moi, ça m'effraie. On va être honnête, là, ça c'est en métal. Ça, c'est ma peau. Ça me tente pas de me brûler, ça me tente pas de brûler mes cils, ça me tente pas de me faire mal. Là. Pas besoin de le réchauffer. Il fonctionne très bien tout seul et le résultat va être obtenu. On veut des longs cils, là, mais on veut encore des cils, en fait. C'est plus ça qu'il faut dire. Moi, quand je veux un maquillage naturel, ce que je fais, c'est très simple. Donc, je vais aller cacher mes imperfections, donc mes petits boutons, mes petites rougeurs avec ma palette Les Oitiers. Ensuite, je vais utiliser ma poudre bronzante ou ma poudre fond de teint pour venir égaliser le teint. Et finalement, je mets du mascara. Rien d'autre, juste du baume à lèvres. Et là, c'est sûr, je vous ai présenté 3 mascaras. C'est la base. Des types de brosses, il y en existe tellement, je peux même pas les compter. C'est à vous de les tester, c'est à vous de voir ce qui fonctionne. Simplement, assurez-vous que vos cils ont encore l'air des cils. On ne veut pas des drôles d'animaux morts. Là. Puis on veut que les cils soient quand même définis, qu'il y ait du volume, mais qu'ils ne soient pas tous collés. On ne veut pas avoir 4 cils. Je suis sûre que vous avez déjà vu une fille qui a 4 cils. Là. On a tous vu ça. Puis on l'a tous jugé.